Hey, salut les kiki, comment que ça va? On est lundi matin et on va commencer la semaine par quelque chose qui n'était pas prévu en fait. À la base, on voulait faire, bon, Mani voulait faire la vidéo du petit MGX, après les essais donc. Vous allez vous faire gronder, parce que moi depuis le début il y a un truc que j'ai vu, j'espérais que, avec tout ce que je vous ai déjà communiqué comme expérience, qu'il y en ait au moins un qui m'aurait dit ah, j'ai vu ça, c'est pas le cas, ça va chier. Et on va tenter une petite modif de l'avant donc, et deux, trois autres choses. Euh, Petite anecdote au passage pour ceux qui m'ont vu plusieurs fois déjà renverser mon verre de flotte dans l'atelier. J'ai résolu le problème avec une gourdasse. Je l'ai pris de couleur pour que je la retrouve. Pas ça, c'est le prochain truc qui va m'arriver. Merde, elle est où ma gourde? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 unbox à vous faire. 3 mini, une moyenne grosse et une toute grosse. Ça fait déjà 2 semaines que c'est là, je voulais vous faire 2, 3 shorts, un petit truc pour rire, j'ai pas eu le temps, ok? Et ce matin, on va d'abord, avant de, parce que tu as vu qu'il y a des lipos sur la table, avant de revenir donc sur les tests lipo, nous allons causer du programme dont on a causé il y a une semaine ou deux. Une semaine ou deux, j'ai fait une vidéo, faisons le programme de la semaine, voyons voir ce qui se passe, ce que je vais coller au programme. Et c'est pour ça que généralement je fais pas de programme, parce que ça marche jamais. C'est du loisir, hein. C'est pas, je suis pas au boulot. Si j'étais au boulot, évidemment, là tu dis à 8h tu fais ça, à 8h12 tu fais ça, à 9h tu fais ça, et si t'es en retard, tant pis pour le casse-croûte, tu sais ce que je veux dire. Là, non. C'est pour le loisir, donc ça part un peu dans tous les sens, au gré du vent. On a évidemment la météo qui joue, si tu as le temps d'aller rouler, faire quelques vidéos, si t'as pas le temps, tu fais des vidéos d'atelier, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je sais même plus tout ce qu'on avait dit qu'on allait faire dans ce programme. On avait causé du Savage XL, cadre modifié, test réussi. À part le combo, tout va bien. La coupure c'est réglé, mais on a toujours ce problème de quand tu files en roue libre, tout d'un coup, quand tu veux freiner, bah, t'as pas de frein, tu claques la marche arrière. Donc, quand tu files en roue libre, il faut remettre un coup de gaz avant de freiner. C'est pas débile. Je vais donc très certainement changer ce combo, quoique, je sais pas, je suis bien avec le setup et peut-être avec un petit poil de turbo. Non, non, arrête Mani. Euh, donc on n'est pas sorti avec tous les MT à part celui-là. On a effectivement réparé provisoirement le XRT. L'avantage des réparations provisoires, c'est que elle dure longtemps quand la voiture reste sur l'étagère, parce que là, je ne l'ai pas sorti. Quoi? Je pourrais dire ça a au moins tenu 2 semaines, quoi. Euh, Bob, ou Pumpkin, ou Boris, ou appelle-le comme tu veux, donc mon X-Wax Orange, toujours en vrac, baigné dans la terre et la boue. Euh, à un moment, oui, je ferai le nettoyage, on fera ensemble. Je mettrai la caméra sur la tête, on fera phase 1 nettoyage, donc nettoyant jante. Je vous montrerai pourquoi j'utilise nettoyant jante plutôt que euh, tous ces trucs là. Alors ça va bien, ces trucs là c'est bien pour les petits nettoyages d'appoint. Là, me coffre. Ça va bien, mais si tu nettoies une pièce avec ton me coffre et à côté tu fais un nettoyage au nettoyant jante, tu vas faudra peut-être que je fasse d'un côté un triangle fer en me-coff et de l'autre côté le nettoyant jante pour montrer la différence. Parce que quand j'ai fini avec mon nettoyant jante, c'est propre. Avec le me-coff, il te reste une petite couche. C'est vrai qu'après, si tu utilises le rénovateur plastique U, c'est tout con, mais c'est le moins cher et le meilleur que j'ai trouvé pour l'instant. Donc un rénovateur plastique extérieur, ne prenez pas la bombe tableau de bord à la vanille, hein, ne faites pas comme Rafouille, ne faites pas comme certains autres. Une fois tu arrives sur le terrain, et quand les gars ouvrent le coffre, sans la vanille, tu dis, toi, t'as pris le mauvais produit. Ouais, je sais, ta gueule. Le rénovateur plastique rend le plastique nouveau de couleur d'origine et ça les garde flex. Alors là, il va dire, vas-y, VD40, vas-y, je te balance du dégrippant et de l'huile sur le plastique. Mais oui, bien sûr. Oui, ça devient souple. On a un abonné qui a testé, il a dit, il a mis la jante dans le W40, elle est complètement flex après.
c'est bien, mais après, comment tu colles ton pneu quand tout est gras? Ça va pas. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai trouvé mes aises comme ça. Donc on va faire peut-être ça, on va en profiter pour le démonter puisqu'on a flingué le diff central et on en profitera pour voir l'état du tube, le tube devrait aller bien, on l'avait changé ensemble, et mettre donc le combo G2 1250 kV. On a continué les runs avec le Dirty Rat, avec le ventilo dans le capot, je vais te le montrer, ça marche nickel. J'ai donc installé un des ventilos que m'a envoyé un abonné, merci à toi. Donc je te rappelle que c'est le truc 4 fils. Hein. En fait, selon la phase que tu branches, ça change la vitesse. Hein. Donc le noir et le rouge, c'est vitesse à fond. Blanc et le jaune, c'est chaque fois une vitesse de moins, tout simplement. Donc j'ai mis ça comme ça. Et ça balance effectivement tellement d'air dans la machine que j'ai pu enchaîner 3 packs le même jour, avec la même température, où vous avez vu le Creton 4S V25 surchauffé. Parce que lui, il y a zéro aération. Alors soit tu vires les bavettes pour laisser rentrer. Après on a vu que c'est efficace, hein, c'est resté propre dedans, ça c'est sympa. Et donc je pense que une des solutions, c'est d'installer un de ces gros ventilos, pareil dans la carreau en fait. Dans le pare-brise, tu mets une grille de PC, tu mets ton ventilo dedans, comme ça il pompe l'air à l'intérieur ou faire une grosse entrée d'air, quelque chose. Les imprimeurs 3D peuvent se donner un cœur joie pour faire ce genre de choses évidemment. Faire une belle entrée d'air sur le capot, ça peut être cool. Pensez au flux d'air, hein. Faut pas juste rentrer, hein. Faut que ça fluxe. Je tenais à vous dire aussi, donc attention pour l'été. Les températures commencent à monter, en rapport aussi justement avec ce que vous avez vu sur les lipos. Pensez donc à ne pas mettre des pignons trop gros sur des moteurs avec trop de kV. Faites gaffe quand même si vous descendez l'étagement, vous aurez peut-être un autre problème, c'est-à-dire que le moteur va mouliner tout le temps dans les tours, donc il va chauffer aussi. Très important, le flux d'air. Donc l'étagement doit être bon pour que tes lipos ne souffrent pas trop, ton moteur ne chauffe pas trop. Tu dois avoir un bon flux d'air. Donc soit naturel par entrée d'air dans le véhicule, soit, comme on a fait sur le Ratrode, rajouter un ventilo, pomper de l'air à l'intérieur. Ventilo bien sûr, Vario ils sont tous équipés maintenant en général, sauf encore Traxxas qui insiste un petit peu avec son Bélignon, enfin sur le BXL3, à pas en mettre. Les moteurs aussi de la plupart des marques maintenant sont équipés. Perso, j'aime beaucoup les moteurs ventilés, les moteurs ouverts et encore mieux, donc les moteurs Lehner qui ont une turbine au tulle, tout simplement. Je trouve ça cool. Certains n'aiment pas dans le tout-terrain parce que tu peux rentrer des saletés, des trucs, des bidules. D'un autre côté, tu fais une surpression quand ton moteur tourne. Donc, moi, j'ai roulé des moteurs ventilés piste sur le TT, ça va super. Ça va évidemment pas quand tu vas plonger dans la boue. Là, c'est sûr, tu vas ralentir dans la flotte ou la boue, là, ça rentre, ça c'est clair. Ok. Tu fais gaffe donc à tes pneus, hein, c'est sûr que c'est sympa, vous l'avez vu avec les problèmes Badlands ou des pneus à crampons, des pneus qui ont du grip mortel dans l'herbe, c'est super sympa, mais vous avez vu que ça utilise énormément de jus. Vous allez aussi voir là les runs avec le Dirty Rat, avec les Badlands, on consomme moins qu'évidemment avec les pneus pelles. Ok, ça c'est sûr. Donc bon choix de pneus, le poids des pneus, évidemment si tu peux mettre des roues plus légères, c'est toujours mieux. Après, tu as des roues qui sont lourdes, t'as pas le choix. Ça, c'est un peu plus lourd, mais c'est tellement beau et efficace. Enfin, ça sent l'efficacité. Hein. J'ai pas encore roulé parce que j'ai pas envie de les salir. Kyosuke m'a contaminé, je commence à faire des trucs d'étagère. Bon, ça va, j'en suis aux pièces détachées d'étagère. Un cactus. Ça va, mon petit cactus. Cactus RC pour passer voir sa chaîne. Et je me perds dans l'histoire. Donc vous ferez gaffe justement à vos moteurs, vos machins, vos bidules. Ce que je préfère avant d'ajouter une tonne de ventilo, c'est d'avoir un bon flux d'air, peut-être un dissipateur. Les ventilos c'est bien, mais comme tout, plus tu mets de ventilos, là maintenant ouais, dans le Ratrode il y en a 3. Il y en a un sur le vario, il y en a un sur le moteur, il y en a un sur le capot. Le Ratrode on pourrait l'ouvrir. Le but du Ratrode, c'est de passer dans la boue, et c'est pour ça que je l'ai capitonné un maximum. C'est le même problème qu'à le K4S et 2.5, donc avec ses côtés caisses, c'est trop capitonné.
Sur le mouillave, c'est mieux résolu. Sur le mouillave, on a vraiment un passage d'air. Et clairement, vous avez vu une différence de température. Hein. Le mouillave, on n'avait pas. J'étais sûr qu'on allait surchauffer au premier pack. Quand on a fini, le moteur était tiède. Voilà. Parce que plus tu mets à bord, plus t'es lourd. C'est des consommateurs. Évidemment, ça consomme pas grand chose, mais 0,2 ampères sur le ventilo on continue, sur le deuxième ventilo, sur le troisième ventilo, enfin le troisième il consomme peut-être même 1 ampère ou 2. Là tu mets encore la LED, machin, bidule, tu consommes. Ok. Et moins il y a de techniques à bord, de câbles, de machin, moins aussi tu as évidemment de risques de panne. Et ça aussi, on va revenir par rapport au lipo. Mettez un chrono quand il fait chaud. N'oubliez pas d'amener votre flotte. Toutes les 10 minutes, vous buvez 3 gorgées de flotte et vous laissez refroidir un peu votre véhicule. Vous contrôlez vos lipos. Bien sûr, on a des varios qui ont des coupures de plus en plus fiables. Et si tu n'insistes pas trop et tu sais que s'il fait chaud, tu mets. Soit tu brides tes gaz, d'accord, soit tu en mets moins toi-même. Ça, c'est toujours délicat parce qu'à un moment. Tu vas t'emporter. Mais bon, c'est vrai que le petit plus de gaz, c'est bien en l'air. Et au sol, tu restes plus ou moins raisonnable sur les gaz, ça va. Vous avez vu les différents types de conduite. On en a fait assez des vidéos pour vous montrer. Tu prends un engin de 4,5 kg à peu près en 4S. Tu fais 10-12 minutes quand tu... Ok. Tu roules zen détendu. Très bel exemple donc avec Yves vers ses Fast Cars. Les 2 fois où il est venu. On a fait une vingtaine de minutes. Avec les mêmes packs. Ou quand je roule tout seul, je fais entre 8 et 12. Ça dépend de comment je disjoncte. D'accord. Faites gaffe toujours aux grandes distances. Les grands terrains sont un piège parce que vous l'avez vu sur nos vidéos, si tu roules sur un circuit, tranquille, ça va, tu poses tes petits cônes, ça va, t'as pas de trop grosse ligne droite, t'as quelques relances, ok, ça va. Mais quand t'as du 100-200 mètres de ligne droite et que tu n'as pas le réflexe de toucher les gaz, accélérer jusqu'à fond, rester 1-2 secondes, maxi vraiment 3, relâcher, et que tu restes dessus comme ça 3-4-5 secondes, là tu forces les lipos vers le bas. Ok. Et ça y est, on est arrivé au cœur du problème de cette vidéo, les slipos. En 3-4 semaines là, j'ai rincé mes slipos qui étaient pourtant pas partis pour mourir. Parce que j'ai pas fait assez attention. Donc mal fixé dans le véhicule, câble pas comme il faut, sécurisé dans les scratchs quand ça va. Trop insisté sur les gaz, pas fait gaffe aux coupures. Par exemple là, c'est voilà, je vais dire c'est la faute du vario. J'avais le vario sur auto, j'ai flingué la première paire de lipo. Au lieu de faire tout de suite le nécessaire, et quand j'ai senti en plus que là je perdais de la patate, au lieu de m'arrêter, et c'est fatal, j'ai cramé une lipo. L'autre a bien sûr pris une baffe, hein, les résistances qui étaient entre 2 et 5 ohms de ces bashing 60C 5000 que j'ai depuis un moment, sont passées à 15-20. Wouhou. D'accord. Le 2 et 3e jeu, je les ai carrément déformés. Parce que comme c'était un provisoire, j'avais juste posé ça sur ma plaque moteur à l'arrière qui est plus courte et tout. Et j'ai déformé mes lipos. Là, tu vas me dire, mais ta lipo, elle est rectangle nouveau. Ouais. J'ai posé une plaque. Et je mets un coup de marteau sur la gueule. Parce que qu'est-ce qui t'échappe dans... C'est du gel. C'est du gel. Alors attention par contre, évidemment, si tu blesses la lipo à ce moment-là, fuite. Ça sent, ça a une odeur particulière le lithium, même si tu connais pas l'odeur, je te promets, quand il y a une lipo qui va s'ouvrir, normalement, ton corps va te dire, odeur inconnue, attention. D'accord. Donc là, on les a retapés, mais les résistances, elles ont pris une baffe. Ça, c'est quasi mes lipos préférés, c'est celles que j'utilise le plus. En 5000 et en 6005. 6005, c'est vrai que c'est un peu plus volumineuse. Après, dans la plupart des engins que j'ai, elles rentrent, y compris dans le sledge par exemple. Et justement, on va parler du sledge. Ça, c'est des lipos 60C. Elles vont bien dans la plupart des véhicules. J'utilise ça dans mon TB7, dans le DF7, dans le MTX, dans le Savage, dans le machin, dans le bidule, dans le truc. Ok. Dans le sledge, ces lipos, malgré que ce soit des 60C, sont un peu limites. Et c'est pas parce que c'est pas vraiment 60C.
J'ai essayé plusieurs types de batteries dans le Sledge et je veux dire, tu l'entends sur les vidéos. Hein. Tu as vu le Kagama, le setup que j'ai fait, 1600 kV, pignon 13. On est moins brutal que Sledge, ça n'empêche pas de faire un backflip, un double backflip. Si on met les pneus qui ballonnent, on rentre toujours 3. On a un peu moins de gouache, un peu moins de gouache, un peu moins de brutalité en l'air. Quand tu fais ton flip, il tourne un peu. Tu le vois, de toute façon, tu sautes, même si tu mets à fond, il vient un peu plus lentement. Mais quand on a fini là-bas, les lipos, elles vont bien. Dans le sledge, elles sont vraiment facile 20 degrés plus chaudes. Ok. Donc, on a fait du mal à ces lipos. Si j'avais prêté attention, je m'étais arrêté plus tôt, avec le petit chrono qui va bien, un peu moins zazou sur les gaz, elles auraient moins souffert, elles seraient toujours en très bon état. Ok. Ensuite, donc la série Bashing 60C, comme dit ça fait un moment que je l'utilise, en fait dès que ça sont sortis les 60. J'ai déjà content avec les 50, mais c'est vrai que les 50 des fois étaient dans certains engins, ça devenait limite. Du coup maintenant ils ont sorti les 60. Alors c'est pas encore dispo en France, même pas sur le site Gensace en Europe, on a toujours que les 60C. La nouvelle série de batteries Gensace qui arrive, ils ont changé un peu les couleurs, sont en 70C, elles sont argentées et vertes, et elles seront en 70C. Donc c'est pour ça que j'attends pour les remplacer, parce que si déjà, je préfère attendre la nouvelle génération. Vous avez vu par exemple pour Claude, Papy Claude, on a pris les Bashing 100C. Celles-là je les aime bien, le problème c'est un peu leur volume et leur poids. Tu prends 2 x 3 S8100C, ça te fait 1 kg et des brouettes de batterie, c'est énorme, ça va pas rentrer partout. D'accord. Ça va pas rentrer partout. Donc si bien sûr tu as qu'un ou deux véhicules, ça va. Si tu as fait toutes tes séries de véhicules 4 et 8S, ça va, selon le cas. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment 3 et 6 qu'on est emmerdé en fait. Hein. Des 2S, t'en trouves des mortels. Des 4S, t'en trouves des mortels. Mais du 6 et du 8, du 3 et du 6, on se fait un peu chier, honnêtement. Alors, je me pencherai aussi sur bien sûr CNHL. On va en revenir après dessus. La série que j'aime le moins chez Gensace, vous savez, c'est les noirs et rouges. On avait déjà parlé des 4S, j'étais pas super content. Les 6S 4005, ça allait bien. Elles sont légères, elles sont compactes. J'aurais préféré bien sûr du 5000 ou 5005. 4500, la plupart des véhicules en 6S, ça te fait, vous avez vu, 10-12 minutes hein, dans un sledge ou autre. Et elles ont souffert un peu plus. Mais ça allait. Donc j'étais bien plus satisfait de ces 6S là, 4500, que des 4S que j'avais. Par contre, non, j'avais les 2S. C'est les 2S avec lesquels j'étais pas contente. Par contre, là où je leur ai fait du mal, définitivement, c'est, encore une fois de ma faute, j'avais fini les batteries, souvenez-vous du Losi 12S. On sait qu'il y a un gros setup très très gourmand là-dedans. Le but est précisément de tester ce setup et de le provoquer. Il me restait plus que celle-là et je les ai mises dedans. J'aurais dû rouler juste quelques minutes, 5, 6, 7, 8 minutes. Au lieu de ça, je suis allé jusqu'à la coupure. Et pareil, des lipos qui allaient bien, qui avaient des résistances entre 4 et 8 milliohms. Bon, c'était un peu plus haut déjà que les autres, ok. Pareil, sont passés à une quinzaine. Hein. Donc, elles ont pris une claque. Donc, on avait 6 de ces lipos-là, il en reste 5. Et les 5 qui restent, les résistances, elles ont grimpé un petit peu. Et puis, elles ont changé un peu de forme. Les 6S, on avait 6. Il en reste 5. Il y en a une cellule qui s'est vidée. Les 5 autres sont nickel, mais il y en a une, quand tu la laisses, elle se vide toute seule. Ça veut dire foutu. Comme c'est pour moi, je vais ouvrir, je vais enlever ma cellule défaillante. Je peux rouler en 5S dans le crouton. Vous allez me dire, ah, mais le crouton il est à nous. Ouais, le crouton il est à vous. Mais pas tout de suite. Puisqu'on fait les tombeaux là, les unes après les autres. Donc le temps qu'on arrive au crouton, Mani va rouler avec. Hein. Quoi? C'est ma caisse à la base. D'accord? Je vais donc remplacer les 6S et je vais remplacer les 3S. Je pourrais prendre que les 3S pour faire des packs de 6, mais ça fait un paquet de branchements. Bon, 12, ça te ferait 4 batteries 3S.
pour les autres, là, enfin si je passe en 18 vitesses, ça va faire pas beaucoup. Et surtout, comme dit, qu'on trouve en 3 et 6S, pas des batteries satisfaisantes, c'est plus simple de faire 12 avec 4 batteries, 3 batteries 4S, pardon. DXF. Donc définitivement, là, vous savez, depuis le début, je suis pas super content, il y en a 2 qui ont crevé, j'étais bien content d'avoir pris sur Amazon, échangé, pas de discussion, tranquille. Les résistances, alors attention, hein, il faut vraiment faire la part des choses, ceux-ci sont les DXF low profile, les compacts. Graphime. Ok. Et celle-là, donc les résistances, enfin même sur les 9002, hein, on est dans des résistances, je vous l'ai dit depuis le début, on était sur des résistances relativement élevées, elles sont arrivées avec une vingtaine d'ohms, elles ont commencé à descendre, on est entre 8 et 10. Alors que, tu vois, au bout de 10, 15, 20 runs, alors que toutes les autres batteries qu'on a testées, les VARC, les Gens, les machins, elles étaient entre 2 et 3. Elles ont commencé à monter avec le temps, ou justement, un mauvais traitement. Et j'insiste là-dessus, il te suffit de maltraiter une fois ta lipo pour qu'elle soit dans le sac. Ensuite, tu roules en paire. Des fois, là, tu roules en paire, tu roules tout seul. Donc tu mets une maltraitée avec une qui est encore bonne, et ben, tu maltraites la deuxième. C'est pour ça que certains ont un set ou deux de batteries par véhicule. Ils sont dédiés à ce véhicule, ils utilisent que là, dans cet engin. Celle-là, elle sert à ça, celle-là, elle sert à ça, celle-là, elle sert à ça. Ajouter à ça aussi, petit crochet, c'est que d'habitude mes batteries sont chargées puisque je roule, je recharge, je roule, je recharge, je roule, je recharge. Elles sont jamais chargées vraiment longtemps. Ça dépasse rarement une semaine de stockage chargées parce qu'elles servent. Ces derniers temps, j'ai eu beaucoup moins de temps, donc elles sont restées plus souvent chargées inertes. Ça aussi, c'est pas top. Là aussi donc, la question se pose pour la décharge. On a de plus en plus de déchargeurs bien balèzes qui arrivent sur le marché. Évidemment, il y a des constructions maison qui vont super bien pour faire ce genre de choses. Et donc là, on aimerait que tous les gars qui roulent en compète, hein, qui font ça régulièrement, qui justement ont des gros déchargeurs 20, 30, 40 ampères, nous parlent un peu de tout ça. Qu'est-ce que vous utilisez comme matos, pourquoi vous le faites, et etc., etc. Combien tu peux décharger une batterie sans problème, il y a des limites, tout ça, on veut tout savoir de votre part, d'accord? Enfin, ça serait vachement sympa si vous participez à tout ça. Donc les DXF 6005 compacts, c'est les plus problématiques. Celle-ci a chauffé en 10-12 minutes dans le Créton. Et elle a déjà gonflé. Comme dit déjà qu'on a des résistances pas terribles. Et en plus, on n'arrive systématiquement pas, chez DXF, à vider la capacité prévue sur la lipo. Parce que comme je l'ai dit, clairement, chez eux, une 9002, c'est entre 3 volts et 4,2. Parce qu'avec une coupure à 3,7, jamais de la vie que tu rentres tes 9002. On est descendu à 3,4, on n'était toujours pas à 9002. Je sors en moyenne sur les 9200 DXF, et je te parle dans des setups où on utilise d'autres batteries, les VARC 8400. Je roule, j'arrive en coupure à 3,7 avec le X-Max, je charge 8002, 8003. Les batteries Traxxas, celles-là aussi, sont encore parfaitement carrées et intactes, mais elles ne servent que justement dans un X-Max full stock. Celle-là, c'est pareil. C'est les 6007, on charge 6700 à 7000. Les DXF 6005, j'arrive à 5000 et des brouettes. Les 9200, j'arrive à 7000 et des brouettes. J'ai quand même claqué 2 VARC. Et vu la merde que je fais ces derniers temps avec ma lipo, je vais te dire que ça va être ma faute. Il est fort probable que j'ai mis 3 VARC en série 12 dans le Losi 5, dont une qui n'était pas chargée à donf. Mani n'a pas vérifié. Et sur des setups comme ça pardonne pas. Prenez vraiment l'habitude. Soit vous partez sur le terrain, avant de partir sur le terrain, vous checkez toutes les lipos que vous mettez dans la boîte. Soit vous le faites arriver sur le terrain. Il y a eu une couille à un moment, c'est sûr. Parce que trop fainéant pour contrôler avant, après, nanana. Et voilà le résultat. On a flingué une lipo, ensuite on l'a mis avec une paire, avec une autre, et on a flingué la deuxième. Bon. Dans la gravière, vous avez vu la vidéo, je pense que si je m'étais arrêté tout de suite, si je n'avais pas insisté, déjà ça avait commencé, souvenez-vous, sur le XRT.
Si à ce moment-là j'avais checké mes deux batteries, mes résistances, j'aurais vu certainement qu'il y en a une qui était foireuse et l'autre pas encore. On a insisté sur le XRT, on a insisté dans le Xmax et on a zigouillé les deux. Ok, poubelle. Mes 3S, ça vont faire peut-être encore quelques runs, mais je pense qu'on va très nettement sentir une petite perte de puissance. Plus la résistance monte, moins ta batterie de pêche. Et ça, c'est le point important pour moi sur les DXF. Les marques sont donc arrivées avec 2-3 millions de résistance. J'ai mis les marques 8400 dans l'XRT, donc je venais de rouler avec les 9200 qui étaient déjà rodés. Ça roulait bien, hein. Avec les marques, tu avais l'impression, oh, il y a 10% de patate en plus, même si c'est qu'une impression. Tu sens qu'il y a tout de suite plus de jus. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont contents avec. Moi, pour ma part, j'ai donc. J'avais 6, ils m'ont remboursé. J'ai pas recommandé, je me suis fait rembourser. J'avais 6 DXF, donc je restais sur 4. Je veux dire, c'est des 130C. On s'attendait pas à ce qu'elles chauffent dans un petit Créton. Ok, ça c'est sûr. Les autres, là, 50-60C, selon les setups dans lesquels on les met, c'est sûr qu'on allait tirer dessus. Ici, on a mis un setup pas trop violent en roulant 12S. Donc les 50-60C, là, c'est un peu. C'est juste ça va quand tu roules cool, c'est sûr. Si tu allumes, ça va plus. Si tu allumes dans le sledge, ça va plus non plus. Et c'est là tu vois que c'est l'Hippo Traxxas, dernière génération. Même si elles sont toujours affichées à 25C, il y a clairement un truc, puisque ceux qui roulent avec les Hippo Traxxas dans le sledge, en 2x3S ou les 4S, ou dans les X-Max, le Vario 3.0, donc c'est vrai qu'il a la coupure plus haut, mais avec le punch et tout, je t'assure, tu le sens. Sur un X-Max ancienne génération, je pouvais rouler des 4S 5050C. Ça allait bien. Les 60C, ça allait encore un peu mieux, hein, niveau chauffe, mais avec le VXL 3.0, le punch en plus, et les 3 km/h gagnés à la fin avec du timing, ça doit être 20 ou 30% de timing, hein, pour arriver à 3 petits km/h sur une vitesse pareille avec un poids pareil, et ben les 50-60C déjà chauffaient beaucoup plus, et bien sûr, avec la coupure plus haute, on coupait beaucoup plus tôt. Je suis donc en recherche de l'Hippo 3S, 6S avec des taux de C plus hauts. Et au cours de cette recherche, je suis tombé sur des Lippos sur Amazon. Pas les i, je sais qu'il y a les i 80C et 100C aussi. J'ai regardé les i 3S machin bidule, mais niveau prix, on était quand même, pour du Zi, t'étais sur du prix de l'Hippo Gen 6 quand même. 8100C, tu vois. Donc tu te dis, enfin pas tout à fait le prix, mais dans, tu vois, des prix quand même qui grimpent relativement. Et là, je suis tombé sur les batteries au Vu, au You, appelle-les comme tu veux. Je n'avais pas pris des tonnes. Hein. J'ai pris un set de 3S, donc 11,1 volts 8000. Alors c'est lourd, mais je voulais tester les 8000. Et par contre en 6S, pareil, tout comme Gen 6, on reste sur 4500. Vous avez vu les batteries 6S, dès que tu grimpes les capas, ça devient des monstres. Tu te retrouves avec des lipos énormes, gros empilement de cellules, grosse chaleur dedans. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui les font. On avait les CNHL, donc 9000 et des brouettes 6S. J'en avais une qu'on avait reçue donc de Vince Bashbro. Et j'en avais acheté une en plus, là aussi. Hein. J'ai fait, je crois, 3-4 runs dans le Losi. Bye bye. Avec une coupure élevée. Hein. Puisque vous l'avez vu, avec 3 batteries CNHL avec les oranges et noires de CNHL, ça va très bien. J'ai testé avec 3 DXF 6005, j'ai testé avec les VARC, marche à merveille. Ok. L'avantage bien sûr c'est qu'elles sont compactes, là aussi, hein, comme dit j'aurais préféré 5000, 5500, parce que une 4005 dans un engin comme le D7F ou le sled, c'est 10-12 minutes d'autonomie. D'un autre côté, comme je dis de temps en temps, c'est vrai que si tu as des batteries énormes, tu vas rouler longtemps, elles vont chauffer plus longtemps. J'ai donc pris ceci.
elles sont en soft case. On va peser cette lipo, voir un petit peu ce qu'elle raconte. Ma balance, j'arrive, elle est de l'autre côté. Je reviens avec. Hop. Alors, t'as pas taré. Ça va bugger. Allez. C'est rien, c'est les piles qui sont vides aussi. On a définitivement un problème de batterie dans ce garage. Attends. On va faire bosser un peu. Elle veut plus mettre à zéro. Ça va mal se passer. Allez, reviens à la vie. Pas appuyer trop fort, hein. Faut pas lui péter les côtes. Bon, y a rien. Si, ça y est, yeah. Alors. On va faire fonctionner un coup. On va faire la tare. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une saleté en dessous? Ok. Déconne total. Cette vidéo va durer 3 jours. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Est-ce que tu as pris de la saleté là-dedans, toi? Ah, bravo! Alors, théoriquement, ces batteries ont 500 grammes et des brouettes. 534 grammes. Ce qui est relativement léger, puisque ici, je crois qu'on était à 580, 600. 610. Elles affichent 120C. Ce que je ne sais pas, c'est si c'est 120C, sans continu, ou si c'est burst. Petit rappel là-dessus, quand un constructeur te dit 100C continu, sur une 5000, ça veut dire qu'elle sort 500 ampères, mais pas jusqu'à ce qu'elle soit vide. C'est là un peu, moi je ne suis pas pour ces normes-là. C'est 3 secondes. D'où l'intérêt, je t'expliquais tout à l'heure, t'accélères doucement, 1, 2, maxi 3, tu relâches. Parce que la batterie, c'est fou. Et le taux de C maxi, qui est généralement le double du taux de C constant, n'est fait que sur une seule et unique seconde. La plupart des constructeurs testent une seule et unique cellule pour faire cette norme. Plus tu empiles de cellules, plus ça chute. D'où l'intérêt de certains constructeurs. On l'a vu sur les Gen 6 en 4S2P, les sensés, et d'autres marques qui utilisent du 4S2P, le fait de mettre 6 petites cellules en parallèle avec 6 petites cellules en parallèle pour arriver à la même chose, parce que tu vas splitter ta charge, ça va aller un peu mieux. On a des câbles pas énormes, quand même, finalement, pour un taux de C affiché pareil. Au pire, donc, c'est des 60 continus. J'aimerais vraiment que ce soit des 120. On va tester les résistances. Si j'ai un testeur ici dans l'atelier, bien sûr, tu l'as mis à côté, le chargeur, Mani, super. Est-ce qu'on a ici un testeur qui peut nous donner les résistances? Non, on lui donne juste le voltage moyen. Donc c'est râpé pour les résistances. On fera ça un autre jour. Donc ça rentre évidemment tranquille dans la plupart des caisses, sans forcer. Hein. On est relativement léger, ça va bien. Hop. Et donc une paire de 3S 8000. Là, au niveau du poids, faites attention dans le descriptif primaire, sur la première page que tu trouves de ces batteries, il y a écrit 215 grammes et des brouettes, mais c'est pour les 5000. Parce que les 3S, à mon avis, c'est le double. Et quand tu regardes le descriptif détaillé de la lipo, il y a effectivement écrit 512 grammes. Et on est à 460 grammes la batterie, donc on arrivera à 920 grammes pour faire un setup 6S. Et là, tu te poses la question, est-ce que tu mets un kilo de batterie en 6S, ou est-ce que tu passes en 8, tu mets des batteries plus légères, parce que tu vas économiser 150-200 grammes en 8S, par rapport à du 6S 9000 par là, pour avoir la même autonomie qu'en 8S 5000. Bien sûr, ton vario est un peu plus lourd,
moteur pas forcément, tu peux prendre la même taille, juste un peu petit. Celle-ci est aussi affichée en 120C. Là aussi, tu vois que c'est un peu bizarre sur les normes, puisque une 4500 en 120C, et là on a une 8000 en 120C, c'est un peu bizarre. C'est une 3S1P aussi. Celle-là, par contre, elle est en hard case. Comme tu peux le constater, on a des dimensions, même si ça c'est une 6 et ça c'est une 3 relativement similaires. Puisque celle-là, 120C, c'est énorme, ça fait 960 ampères. Tu vois, contre la moitié. Donc il y a quelque chose de pas tout à fait cohérent dans l'histoire. Traxxas, eux, il y a écrit 25C parce que 25C c'est ce que la batterie sort quand elle est vide. Sinon, mes 6700, ça fait longtemps qu'elles auraient eu un bug. Donc j'ai pris qu'une paire de chaque parce que nous allons bien sûr essayer dans un seul et unique véhicule en 6S. On va essayer en 12S, dans un véhicule un peu plus conséquent, puisque celle-ci, quand il va un peu plus fort, j'étais un peu à la limite. Allez, on avait le 650, là on va mettre le 800 kV. D'accord? On va mettre le 800 kV, donc il me faut des batteries un peu plus balèzes. Lui, on va y coller le 650 kV. On va donc avoir un vario plus léger. On va mettre le moteur, il a le même poids plus ou moins. On va bien sûr mettre l'étagement adéquat. On continuera par contre à rouler en. Pas avec deux batteries comme ça. Hein. Si tu mets 12S 4005 dans un engin de 18 kg, 6-7 minutes à peu près. Donc c'est pas le but. On mettra les VARC 9200 x 3. Toujours encore. Et ces batteries-là, elles rentrent sans problème bien sûr dans le MTX, dans le Kakapit et dans le Savage. Dans le châssis, tranquille, je vais rentrer les deux. Je ferai bien sûr un bac pour bien les protéger, hein, on en prendra soin, on va faire plus gaffe. Donc je répète, prenez soin de vos lipos, assurez-vous qu'elles soient bien chargées, ne les laissez pas stocker trop longtemps. Ceux qui maîtrisent le sujet, quel est d'après vous, enfin qu'est-ce que vous avez lu ou trouvé renseignement sur ce que les marques appellent un temps de stockage acceptable. Est-ce que c'est systématiquement déchargé à la maison et chargé juste avant de rouler? Est-ce que c'est une semaine, un mois? Moi, généralement, ça reste comme dit une semaine ou deux. J'ai jamais eu spécialement plus de problèmes que ça. J'ai fait les deux, j'ai pris des batteries que j'ai laissées enfin, quand je suis rentré, je les ai mis en storage une fois qu'elles étaient vides, chargées donc chaque fois quand on savait qu'on allait rouler. Les autres restaient comme elles étaient. Il y en a qu'on a rodé, il y en a qu'on n'a pas rodé. J'ai pas eu de différence significative à ce niveau-là. Faudrait le faire avec les DXF, ça c'est sûr. La question se pose aussi, bien sûr, entre le graphene, qui est censé être plus endurant que les lipos standards. Est-ce qu'il lui faut plus de rodage parce que c'est différent? Je ne sais pas, on va voir ça avec les marques. Est-ce que je vais racheter une paire de DXF que je vais mettre sur le chargeur, charge, décharge, jusqu'à ce que les résistances soient diminuées? Je ne sais pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand il y a me précipiter ces derniers temps, en fait, j'avais pas beaucoup de temps ces derniers temps, donc je me suis toujours précipité à aller rouler, machin, tu fais pas gaffe, et tu casses tout. Voilà. Donc, on a un stock de DXF qui va pas super. Bon, elle fonctionne, hein, mais tu sors jamais la capa. Mes bashing 60C arrivent en fin de vie. Et je les ai dégommés. Ma faute. Mes 6S 4005, c'est aussi moi qui les ai dégommés parce qu'elles étaient bien parties pour durer beaucoup plus. Hein, c'est vraiment bien parti. Les VARC, à part la paire que j'ai tuée, les autres, ça va nickel. Et je vais essayer de faire mieux avec celle-là. Je sais pas ce que ça vaut. Niveau qualité, hein, puisque là, la paire de 6S était à 110 € et la paire de 8000, quelque chose comme ça aussi. Enfin, vous allez voir sur Amazon. Évidemment, j'aurais préféré l'acheter en boutique RC, mais c'est pas disponible en boutique RC. En boutique RC, on trouve Gensace, maintenant on commence à trouver DXF.
On a l'Hypo-Orion. Qu'est-ce qu'on trouve encore? VS-Line. VS-Line, mon problème avec VS-Line, c'est le boîtier qui est fragile. Hein. Les boîtiers VS-Line, WS-Line, ils cassent très vite. Euh, Enfin, j'en ai pas repris depuis. Est-ce que maintenant ça s'est arrangé? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a pris récemment des batteries WS-Line? Et est-ce que les boîtiers sont plus balèzes qu'avant? Si déjà t'as un hardcase, si t'as le boîtier qui fout le camp, c'est dommage. Évidemment. Les Lipo-Orion, il y a du Connect partout parce que c'est français, il y a une bonne marge, machin. Il y en a plein qui sont contents avec les Connect. Moi j'en ai eu quelques-unes en main, donc rien de spécial. Pour rouler normal, ça pose pas de soucis. Encore une fois, attention. On parle du mode Burinus Maximus, ok? Si certains d'entre vous ont déjà testé ces batteries-là, vous nous tenez au courant. J'ai vu des 6S 5000 aussi, d'une marque avec un loup dessus, ça s'appelle aussi Owu ou quelque chose comme ça. Ça ressemble assez. Par contre, elles sont en graphime, elles sont quand même plus chères, parce qu'elles étaient à 100 balles la paire, les autres sont 50 balles la paire. Elles sont beaucoup plus lourdes, mais elles sont en graphime. Donc, à voir. Faites gaffe à la température, étagement, pneumatique. Donc, taille des roues, grippe. Hein. Donc, si vous avez des gros pneus qui ont beaucoup de grippe et une grosse démultiplication, quand ça chauffe, allez-y un peu plus cool. N'hésitez pas, je le répète, à mettre un chrono. Et tant, même si la lipo est pas vide, tu t'arrêtes, tu changes ta paire. Vaut mieux rouler que, tu vois, maintenant, si tu prends une 4S 5000 ou 6000 dans le Kraton avec les setups que j'ai, où je roule, tu t'as vu, quoi, 12-15 minutes. Si je mets un chrono à 10 et que je passe 3 packs à 10 minutes, ça me fait une demi-heure. Si je les vide, je fais 36 minutes. Donc je perds que 6 minutes. La différence, c'est que de cuire et rincer les batteries, je passe à la lipo qui tient des années. En moyenne, mes batteries, quand j'en prends soin, par ce qui s'est passé là. Ah, vous avez vu aussi la batterie du petit MGX, hein, tu vois. L'appareil, regarde Mani, il a foutu la merde. J'ai sectionné 2 câbles, tu vois. Heureusement, il me reste un bout là. Je vais pouvoir réparer ça, mais ça, c'est des coups à prendre feu. Hein. Si votre véhicule perd brutalement de la puissance, c'est généralement que. Enfin, quand t'es pas juste. Ça fait déjà pas déjà 20 minutes que tu roules, bien sûr. Tu roules 5-10 minutes, t'as une perte de puissance brutale. Donc, soit t'as quelque chose qui coince sur le véhicule, ça fait forcer le moteur, ça tire sur la batterie, soit c'est ta batterie qui est en train de crever. Donc, tu fais gaffe, tu t'arrêtes. Si ça commence à fumer, tu ne paniques pas. Une lipo, ça n'explose pas comme ça, t'arrives, paf. Non, c'est pas vrai. Ça crépite, ça gonfle, ça fume, ça prend 2 fois, 3 fois son volume avant de percer. C'est une pochette en alu, hein. Donc ça s'ouvre comme un accordéon en fait. Hein. Une 6S, j'en ai déjà vu des comme ça, des 6S. Hein. Donc on va dire que tu doubles le volume, tu perces la cellule. Si elle est chargée, il y a un feu de Bengale. Si elle est vide, pétard mouillé. Donc, le bon truc à faire, si tu n'es pas sûr d'avoir le temps d'enlever la carreau, de t'enlever. De toute façon, déjà, si tu roules dans un pré, tu dégages du pré. Hein. Tu t'arrêtes pas au milieu du pré, tu ramènes ça sur le goudron quelque part où ça craint rien, où ça va pas cramer, d'accord. Donc, si tu sais que tu peux accéder facilement au véhicule, bien sûr, dans le sens du vent, pas tout te prendre dans la gueule pour sortir la lipo de là. Évidemment, quand elle est foutue, tu n'as pas besoin d'hésiter à l'arracher de là pour l'acheter à côté. Ben, tu continues à rouler. Je vous l'ai montré avec la BMT, tu continues à rouler parce que la cellule se vide électriquement. Et s'il n'y a plus de courant, il n'y a plus de comburant, ça continue à fumer sans prendre vraiment feu. C'est vraiment quand tu t'arrêtes que l'incendie commence. Mais ça, c'est à chacun de doser, c'est à chacun de faire son expérience. Ça va pas arriver à tout le monde, hein. J'espère d'ailleurs que ça arrive à personne, mais à un moment ou à un autre, soit tu as fait ton manie, donc la lipo, tu l'as blessée physiquement parce que mal fixée, mal mise dedans, tu as trop tiré sur la gueule, elle est passée dans le pignon, tu l'as éjectée du véhicule, elle a percuté avec autre chose, tout ce genre de choses. Hein. Mais si tu en prends soin et que tu fais gaffe, et si tu ne sais pas au début, le plus simple à faire, c'est de te trimballer avec ton petit testeur sur ton terrain, tranquille. Tu roules 5 minutes, t'en fous, tu mets un beeper.
ton téléphone, ta montre, ce que tu veux. Tu t'arrêtes au bout de 5 minutes, tu check. Check la température, tu roules 5, tu recheck. Tu roules 5, tu recheck. Et tu fais gaffe comme ça tout simplement. Pour la coupure. Si tu me demandes pour le voltage, généralement je mets mes varios à 3-4, ce qui fait que tu roules, la lipo s'effondre parce que tu accélères, le vario se met en coupure, tu t'arrêtes, quand tu branches ton buzzer, tu es entre 3,5 et 3,7 selon les varios. Il y a des varios qui coupent plus ou moins tard, là pareil, c'est à toi de faire ton expérience avec, de voir. On a vu sur les anciens varios Traxxas que ça coupait très tard, on était à 3 volts 2, 3 volts 10, 3 volts par cellule. Donc les anciennes lipo Traxxas n'étaient pas aussi bonnes, et en plus ça coupait tard, donc avec les nouvelles on est à 3,7. Tout va bien. Ne mets pas ta coupure à 3,7, 3,8 parce que ça veut dire que ton engin, tu viens de rouler 5-10 minutes, tu seras déjà en coupure parce que tu vas être à 4 volts par cellule au moment de relâcher, tu vas réaccélérer, ça va te mettre à 3,7, 3,8, ça va couper. Là, tu joues la sursécurité, tu peux commencer par là, bien évidemment, si tu veux être tranquille. Mais comme dit, le réflexe de checker un petit peu au début, température, machin, et ensuite de prendre tes repères, tu connais ta façon de rouler, tu sais aussi des fois quand tu vas y aller trop fort. Hein, tu sais que là, tiens, j'y suis allé plus fort, je vais peut-être m'arrêter avant. Parce que si tout va bien et que tu arrives à maintenir tes lipos en vie 3, 5, 6 ans, par exemple, tu as quand même fait une méga autonomie, une méga économie par rapport au fait de ce qui se passe là, d'accord? Allez voir les vidéos, quand est-ce que j'ai rentré ces batteries. Ça fait pas 6 mois. Regardez voir quand j'ai rentré celle-là, ça va faire 1 an. Et regardez voir quand j'ai rentré celle-là. Et si tu me demandes, elles ont fait pas beaucoup, hein, puisque bon, j'ai beaucoup de batteries, j'ai beaucoup de runs, enfin quoi que, elles circulent par paire là-dedans. Là, il y en a 4 à la fois. On n'est pas à 100 cycles par batterie, ok? On n'est pas arrivé à 100 cycles par batterie et elles sont déjà en train de... Elles vont tenir encore, hein, mais au prix de la performance, perte d'autonomie. Voilà. Ça, c'est quand tu fais pas gaffe. Et on va essayer de faire gaffe avec celle-là. Et si on a la chance, elles sont bonnes. Évidemment, ça peut être des batteries, peut-être elles sont mauvaises. Je ne sais pas. Allez voir les specs, renseignez-vous. Si certains d'entre vous, comme dit, les ont déjà, vous nous dites ça. Ça devrait rentrer aussi. Tu vois, pour rentrer ça dans un sledge, j'ai envie de virer les boîtiers. Ça va être un peu compliqué. Dans un sledge, on essaiera tranquillement celle-là. Petit chrono à 10 minutes. N'hésitez pas à emmener un thermomètre laser, hein, ça vaut rien, c'est pareil, 10, 15, 20 balles, selon là où tu l'achètes, hein, et de checker les tempes, de temps en temps, ça fait pas de mal. Vous faites gaffe à la flotte. Bien sûr, on vous dit toujours vos véhicules sont waterproof, splashproof, etc. L'eau dans les prises crée des oxydations. Oxydation égale mauvais contact. Augmentation des résistances, augmentation de la température. Surtout sur les petites prises, l'eau rentre dans les lipos. Oxyde les contacts à l'intérieur de la lipo. C'est pas bien. C'est pour ça que certains, quand ils ont des hardcase comme ça, ils vont mettre soit de la colle néoprène ou du silicone ou même de la colle à chaud pour aller fermer un maximum. Celle-là, évidemment, tu n'as pas trop de chance de réussir à les fermer. Hein, on a un abonné donc, qui utilise, parce que dans les véhicules, tu as la place, de la chambre à air, de moto, camion, ce que tu veux, de la bonne taille, pour surprotéger sa batterie. Il n'a pas tort. Plus elles sont protégées, mieux c'est. Si tu te poses la question hardcase ou softcase, il faut savoir que dans un hardcase, il y a la soft. Si on ouvre cette batterie, il y a de fortes chances que le softcase à l'intérieur soit ratatiné. Ça arrive, ça glisse dans le machin, ça peut se comprimer aussi. C'est un peu moins sensible bien sûr à ce qui se passe à l'extérieur. Là tu vois, tu vas abîmer la gaine thermo, tu vas l'arracher à force, ça devient moche. Celles-là, elles sont en général plus propres, plus longtemps. C'est absolument pas plus sûr pour le stockage. Faut pas te dire, ça je suis tranquille, s'il arrive quelque chose, ça va tenir. Donc, ce boîtier-là, quand la lipo gonfle, c'est comme s'il n'était pas là. Pourquoi tu crois qu'il est scotché celui-là?
Parce qu'à la moindre gonflement, là, ça va gonfler un peu plus. Le boîtier va péter et elle va s'ouvrir comme un accordéon. Pop, 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 pop. Mais elle va pas faire la même musique. Hein. Elle va faire la musique de ton compte en banque qui se vide. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine. Je me suis perdu sur le programme. Mais je crois qu'on avait fait pas mal quand même de ce qu'on avait dit, il me semble. Hein. On avait fait la MGX, le test de la MGX, le Savage. On avait continué les tests des Creighton et du Dirty Rat. Donc là, programme à venir pour moi, vidéo à faire. Vous, ça sera sur plusieurs semaines, puisque j'ai 5 unbox. Donc 5 week-ends. Non, ça en fera en semaine. Donc allez, 4 week-ends, on va dire. Je vais vous présenter celle-là. J'ai reçu le cerveau low profile aussi du Larlo, puisque le micro-cerveau, les petits pignons avec les chocs sont morts. Donc j'ai acheté un cerveau low profile. On va modifier leur Larlo, on va le faire ensemble. On va mettre un cerveau low profile, 15 kg, ça ira très bien. On va faire ensemble la modif de ce MGX. Comme dit, on va unboxer les 3 autres. On ira rouler tout ça ensemble peut-être. À voir. Donc vous aurez peut-être des vidéos de run avant d'avoir l'unbox. Vous ne paniquez pas, ça va arriver. Ou alors j'attendrai patiemment pour vous montrer la voiture le soir du unbox. C'est pas gagné. Je vais pas avancer spécialement plus sur les véhicules Tombola parce que pour l'instant on en a assez qui vont partir. N'oubliez pas qu'à la fin du mois, et c'est bientôt, Team Magic 16, 6S et Big Mama, bye bye. Et on va faire les modes sur ceux-là, en priorité. Avant de m'occuper des petits, avant de m'occuper des véhicules Tombola, on va passer le 800 kV dans le Baja. Peut-être avec le pignon de 12, une de 14. Attention, j'ai une couronne un peu plus petite. Je te le dis maintenant, mais je vais sûrement oublier. Lui, on va lui mettre son Léopard 530 kV. Le but était de tester le 5609 SSS nouvelle génération dans cette bagnole. Puisque Rafa Mamba m'a dit, tu vas voir, ce moteur, comme il est fait là, il est plus petit, mais il va y arriver à pousser ce bébé. Et effectivement, ça a bien fonctionné. Mais moi, je préfère mon 530 avec mon plus de couple. Je vais donc coller le 530 kV dedans. On va bien sûr faire ensemble aussi, puisque je vais installer le diff central, une couronne plus petite pour mieux adapter l'étagement avec le moteur moins de kV. C'est que 70 kV, mais x 16. C'est écrit dessus, les 16. Lui, donc, il va recevoir le 650 kV du Baja. Comme ça, on pourra faire un petit essai de ce que ça vaut un engin de 18 kg avec un combo G2 650 kV. Faites attention avec ces combos G2, j'ai déjà plusieurs abonnés et moi ça m'est arrivé aussi, vous l'avez vu. Sur 800 kV j'ai cramé le rotor, il y a un abonné qui a cramé un 800 kV, il y en a deux qui ont cramé un 650. Faites attention, il y a un capteur dedans, le moteur à l'intérieur est plus court. Pensez à commencer avec un petit pignon. On va voir ce que ça vaut là-dedans. Alors bien sûr, on ne va pas pousser ce Losi avec le 650 kV comme on l'a poussé ici avec le Léopard 870 kV et le gros Mad Max 20. Dont l'appli d'ailleurs est sortie. Si tu veux acheter un de ces gros bébés, tu as l'appli. Surtout sur iPhone, ça marche bien. Sur Android, j'ai pas encore réussi à faire fonctionner. Enfin, l'appli fonctionne, mais j'ai pas réussi à faire le truc. Il faut que je récupère un iPhone pour vous montrer ça. Avec l'iPhone, les réglages de ce vario qui vont aller donc dans la FG piste. On a Alit qui attend impatiemment que je fasse cramer les pneus de cette FG. T'inquiète, moi aussi. Hein. Du coup, on aura le bon moteur, le bon étagement, le diff central. On va rouler celle-là. Là-bas, 800 kV. Pour ça aussi, il me fallait des batteries un peu plus balèzes. Avec dans le bac, là-bas, peut-être qu'on peut rentrer 3 6500 compacts. À voir. Ça devrait bien aller aussi. Donc le test en 650. Et ensuite, une fois qu'on aura testé le 650, de fortes chances que ce bestiau-là passe en 18S. C'est pour ça que je cherche des bonnes 6S. Ah, 16S, c'est chiant pour empiler. Quoiqu'elles sont compactes quand même. Hein. Je pense que tu peux les fixer côte à côte. Même des 4S standards qui font cette taille-là. Il est de toute façon lourd, ça ne changera pas grand-chose. Les XTC Monster, ça va attendre. Le Savage XS, ça va attendre. Le Virus, comme dit, ce serait bien de le préparer pour le Val d'Argent. Le Kakapit, on attend toujours donc, les pièces qui devraient arriver. Il y a encore un autre bébé qui arrive, d'un constructeur chinois.
On a un truc de chez KDM qui arrive. Là, ça va être compliqué pour la commercialisation en Europe. J'ai eu le droit d'en avoir un, mais on ne sait pas comment ça va se passer, s'il sera importé, c'est dommage. Mais j'en voulais un quand même. C'est pour ça que le Savage j'attends là patiemment. Tu verras pourquoi quand je l'aurai. Je te montrerai ça. On va bien sûr tester ces 8000 dans le Savage. Dans le MTX. Dans le Revo, c'est sûr, rentre pas. Et on va se calmer. Se calmer parce que Mani, tu nous fais un programme de malade. On est lundi, il te reste 4 jours, après c'est le week-end, c'est fini. Ouais, ça va être chaud. Donc on va dire que c'est le programme pour 15 jours, 3 semaines, parce qu'à un moment il faut aller bosser aussi.